président de l'université Paris-Est Marne-la-Vallée, Gilles Roussel est également président de la conférence des présidents d'université. Il est présent ce soir pour nous parler de la concrétisation du projet ICIT, Initiative Sciences, Innovation, Territoire, Économie. Après un long parcours de sélection, l'université Paris-Est a été sélectionnée dans le cadre d'un programme d'investissement d'avenir. On en parle tout de suite. Bonsoir Gilles Roussel. Bonsoir. Et bonsoir Florent qui m'accompagnera également ce soir. Bonsoir Nicolas, bonsoir Gilles Roussel. Eh bien merci à vous d'être présents. L'objectif de cette émission, c'est donc de revenir principalement sur ce contrat ICIT. L'université Paris-Est a été sélectionnée dans le cadre de ce projet. Alors peut-être tout simplement vous demander, Gilles Roussel, déjà c'est bien l'université Paris-Est qui a été sélectionnée. Donc qui est concerné dans le cadre de ce projet ? Alors, le projet qui a été déposé, en fait, est déposé au nom de la communauté d'universités et d'établissements Université Paris-Est, dont l'UPEM fait partie. Et en fait, le projet concerne principalement un consortium qui regroupe 7 établissements. Donc, bien sûr, l'UPEM, l'IFTAR, qui est un organisme de recherche autour des transports et des territoires, de l'aménagement. L'école d'architecture ville et territoire qui est située à côté de l'université, l'ESSIE Paris, une école d'ingénieurs en électronique et informatique, l'EIVP, l'école des ingénieurs de la ville de Paris, et également l'ENSG, l'école nationale des sciences géographiques qui se trouve dans le même bâtiment, et enfin l'école des ponts. Voilà, et c'est cet ensemble qui porte le projet ICIT, qui a un volet recherche. Ce volet recherche vise à créer un ensemble qui pèse internationalement dans les domaines de la ville. Et les domaines de la ville, ça couvre énormément de choses. Par exemple, ça peut être les sciences politiques, la politique de la ville, ça peut être de l'aménagement, ça peut être de l'ingénierie avec des sciences du génie civil, de l'informatique, ça peut être des SHS avec l'histoire, des éléments de géographie. Voilà. Donc c'est un thème qui couvre énormément de disciplines. Donc ça, c'est le premier volet, c'est un volet scientifique. Il y a un volet après formation, avec un certain nombre d'actions en matière de formation autour de parcours spécifiques pour les étudiants, notamment dans le domaine de la ville, ou des questions autour de la sélection qui ont été évoquées, ou sur les prérequis, mise en place de prérequis dans certaines filières. Et enfin, c'est aussi un projet d'établissement, de création d'un nouvel établissement, dans lequel en fait vont être groupés uniquement 6 des 7 établissements, puisque l'école des ponts n'a pas souhaité s'engager dans cette construction. Vous le regrettez ? On le regrette, mais on espère qu'à terme, ils vont changer d'avis. Ils n'ont pas dit qu'ils ne voulaient pas, ils n'ont pas dit qu'ils voulaient. Ils souhaitent être partenaires privilégiés de ce travail-là, et c'est leur place dans le consortium et la preuve de leur investissement. Je ne désespère pas qu'ils rejoignent le projet un peu plus fortement dans l'avenir. L'établissement qui va être créé, ça sera environ quelle forme, de quelle façon? Alors a priori, l'établissement qui va être créé va être principalement situé sur la Cité des Cartes, mais c'est un établissement qui va être national, puisque l'IFTAR a des implantations aussi à Nantes, à Lyon, à Lille, et également dans le sud. Alors je ne sais plus où est-ce que c'est exactement, mais voilà, ils sont présents à plusieurs endroits sur le territoire français. Donc d'abord, c'est un établissement national qui va avoir une vocation nationale, et ce sera un établissement qui sera la mise en commun de la stratégie, d'un ensemble de positionnements scientifiques, mais en son sein, du moins au démarrage, les entités qui existent, l'UPEM, l'IFTAR, l'ESSIE, garderont leur périmètre ou se retrouveront dans ce nouvel établissement, même si ils délègueront une partie de leurs prérogatives en matière de stratégie. Donc en fait, on conserve les établissements, du moins au départ de toute façon, comme en fait ça se passe aujourd'hui dans la communauté d'établissements Alors ça va universitaires. plus loin que la commune, puisque on abandonnera la gouvernance globale de l'université au profit
du Une nouvel équipe de établissement. direction. Voilà, il y aura une équipe de direction, un président, un conseil d'administration, un conseil académique. Mais en revanche, on gardera des composantes, on gardera les laboratoires de recherche, voilà, avec la vocation, à terme, peut-être d'évoluer, mais comme pourrait évoluer une université habituellement. Justement, vous parlez d'évolution, la question qui pourrait sans doute naître dans certains esprits qui ont connu les précédents échanges entre établissements, c'est l'absence de l'université Paris-Est Créteil sur ce projet, par exemple. Il n'en fait Alors, pas partie. l'une des ambitions du projet, c'est de créer de nouvelles institutions. Les projets ICIT et IDEX, alors il y a un aspect scientifique qui est important, il vise à faire reconnaître à l'international un certain nombre d'acteurs, mais dans le même temps, ça doit être accompagné d'une transformation institutionnelle, des regroupements, qui peuvent prendre des formes diverses. Sur le territoire, il y a des formes diverses. Donc l'Université de Créteil, suite aux élections, n'a pas souhaité se relancer dans quelque chose d'intégration. Ils voulaient garder leur propre périmètre, le périmètre de Créteil, avec leur organisation. Et donc, de fait, on a décidé de ne pas les inclure dans le projet pour ne pas l'affaiblir. Et je pense que c'est un choix qui a été judicieux, puisque au final, ça fait partie des points qui ont été considérés comme positifs par le jury international, le fait d'avoir fait un choix radical, de choisir une gouvernance resserrée plutôt que quelque chose d'un peu plus relâché et plus mou qui aurait permis d'inclure l'UPEC. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas continuer à travailler avec les collègues de l'UPEC. Les synergies, Voilà. bien sûr. En rappelant, oui, qu'aujourd'hui, donc, dans le projet, tous les établissements ont au moins une partie sur la Cité des Cartes. Vous Bien disiez sûr. l'IFSTAR qui est présente dans tout le pays, mais voilà, avec l'idée d'un site commun quand même, malgré tout. Alors la différence, IDEX, ici, je crois qu'il y en a une. IDEX, c'est plus large. Ici, c'est plus spécialisé sur Ouais. une thématique. Est-ce que c'était une volonté de votre part à Paris-Est, dès le départ, de lancer un projet plus thématique, ou est-ce qu'au départ, il y avait une demande Alors IDEX? au début, il y a donc on va pas refaire toute l'histoire des appels à projets, mais il y a eu 2 appels à projets, ce qu'on appelle les PIA 1, PL. Programme Investissement d'Avenir version 1, Programme Investissement d'Avenir version 2. Donc il y en a un, c'était sous l'ère Sarkozy, ensuite L'autre, c'était c'est Hollande. sous l'ère Hollande. Et donc en fait, dans les premiers appels, il n'y avait pas de projet ICIT, et nous avions postulé déjà au titre de l'IDEX, avec la difficulté que même avec Créteil, le volant, la capacité, la largeur disciplinaire et les forces scientifiques présentes sur le site n'étaient pas suffisants, n'étaient pas à la taille qui était requise pour réussir à être retenu dans ce cadre. Donc avec le PIA 2, les choses ont évolué avec la proposition de proposer des choses plus resserrées. Ça ne veut pas dire qu'on exclut l'ensemble des disciplines, que tout le monde doit rentrer dans ces thématiques, mais plutôt de dire on cherche à avoir des pôles qui vont avoir une thématique phare qui va être visible à l'international, mais qui peut irriguer l'ensemble de l'établissement, même si l'ensemble de l'établissement n'a pas vocation à ne faire que la thématique autour de la ville de demain dans le cadre du PEM. On peut imaginer après des propositions, notamment comme vous le disiez tout à l'heure, dans diverses disciplines, de spécialisation autour de cette thématique-là. Ce qu'on a choisi, c'est une thématique, pas une discipline, ce qui aussi a un peu perturbé le jury. Ouais. C'est par rapport à d'autres endroits où il y avait des choses très disciplinaires. Là, la thématique ville est très large, puisqu'elle recouvre carrément quasiment toutes les disciplines. Toutes les disciplines peuvent trouver des interactions avec la ville. Je discutais l'autre jour avec un professeur de cinéma. Il me disait on pourrait travailler sur la ville dans le cinéma, ou voilà. Donc on peut trouver ces choses dans la littérature qui sont pas nécessairement les domaines auxquels on pense initialement quand on pense à la ville de demain. Et oui, avec la volonté, ici sur la Cité des Cartes, Champs-sur-Marne, Noisy-le-Grand, d'avoir le fameux cluster, le pôle de l'excellence en termes de ville durable, de ville de demain. Dont nous considérons que la France a besoin, sans être grandiloquent. Je pense que là, on a sur le site les étudiants s'en rendent pas nécessairement compte, ou les personnels même s'en rendent pas nécessairement compte, mais on a toute la palette des disciplines qui sont nécessaires au travail autour des questions
professions de ville, que ce soit architecte, je vous disais, de l'ingénierie ou des sciences sociales. Et ça, c'est unique en France, et la concentration d'efforts, c'est probablement l'une des plus importantes d'Europe. Alors, quel est l'intérêt derrière ce projet finalement? Puisque aujourd'hui, ce cluster, il existe entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a une convergence à la fois des entreprises et de la recherche pour travailler sur ces thématiques. Les différents établissements se parlent déjà dans le cadre de la commu. Est-ce que derrière ça, il y avait juste l'idée d'avoir des financements ou est-ce que Ça va plus loin, il y a autre puisque chose? aujourd'hui, donc si aujourd'hui nationalement, quand on parle de ville, on pense tout de suite à Marne-la-Vallée. Voilà, si vous L'exemple. discutez avec des acteurs qui s'intéressent à ces sujets-là, ils pensent tout de suite, parmi les acteurs importants, il y a la Marne-la-Vallée. En revanche, quand on va à l'international, chacun est connu dans son domaine, les architectes éventuellement, l'école des ponts dans un domaine particulier, l'IFTAR dans certains domaines, l'université dans un autre domaine, mais on n'a pas la visibilité globale d'un site qui a l'ensemble des compétences autour de la ville. Parce qu'en France, le système est très fragmenté entre les écoles, les universités, les organismes de recherche, ou même entre des disciplines telles que l'architecture, l'urbanisme, qui dans d'autres pays sont regroupées dans des facultés qui sont dans des universités, mais qui sont en commun. Donc l'idée, c'est d'abord, bien sûr, de créer un établissement qui ait une identité qui puisse être visible à l'international et qui regroupe l'ensemble de ses compétences. Derrière, bien sûr, il y a le label. Le label, c'est quand même un label d'excellence. Il y a eu 18 lauréats, entre 9 FIDEX, 9 ICIT. Donc ça fait, c'est quand même, il n'y en a pas tant que ça sur le territoire français. Donc il faut quand même se réjouir qu'on ait considéré qu'aujourd'hui, on faisait partie des sites d'excellence à développer en matière de recherche, même si c'est sur une thématique particulière. La deuxième chose, c'est qu'il y ait des financements, 9 millions d'euros annuels par an, c'est pas négligeable. Il y a une dotation non consommable aussi. Voilà, avec une 280 dotation donc de 280 millions d'euros qui est affectée en fait au futur établissement si on arrive à faire cette transformation, si on respecte notre cahier des charges et que on prouve au final qu'on est capable de tenir l'ambition qu'on a souhaité porter dans le cadre de ce projet. En matière de recherche et d'enseignement, au final, comment ça peut se répartir? Est-ce que vous avez déjà pu réfléchir à ça ou... En matière, donc, dans les par rapport au financement, À la fois par rapport au j'ai financement et plus l'organisation. les éléments autour du financement, mais il y a une grosse partie des financements qui est consacrée, alors je dirais pas que c'est moitié-moitié, mais il doit bien y avoir au moins 25% qui est consacré aux questions d'enseignement, sachant que enseignement et recherche sont jamais tout à fait loin. Il y a Oui, quand il y a besoin de moyens humains dans l'un, ça se compense, Voilà, puisque ça ce se sont beaucoup compense, et les d'enseignants-chercheurs. compétences qu'on va amener sur un domaine vont amener des compétences de plus haut niveau. Mais il y a des choses qui sont spécifiquement sur les transformations pédagogiques, le numérique, les questions de parcours spécifiques qui vont être amenées vraiment sur la partie formation. Il y a aussi des moyens qui vont être amenés sur la partie vie de campus, parce qu'il y a un volet, j'ai oublié d'évoquer tout à l'heure, mais de faire en fait de la Cité des Cartes un campus de démonstration. On essaie de commencer à faire des choses au niveau de l'UPEM. Je vous parle, il y a la centrifugeuse, ça vaudra le coup peut-être un jour qu'il y ait une émission spécifique sur la centrifugeuse qui va ouvrir prochainement aux étudiants. On espère qu'il va y avoir l'accord pour l'ouvrir au public. Le nom a été confirmé alors sur centrifugeuse? Alors, la centrifugeuse, en fait, c'est le hésité. nom du lieu qui va permettre, qui fait le lieu de travail collaboratif, de coworking, qui va être ouvert sur l'extérieur. Le bâtiment lui-même va s'appeler Ada Lovelace. D'accord. C'est le nom qui a été retenu là, dans le cadre d'une consultation qui a été faite auprès des personnels de l'université. Voilà, c'est l'ancien bâtiment de l'Institut français d'urbanisme, Voilà, d'où l'IFU en fait, bâtiment, qui avait donné le nom un peu l'IFU, haut. qui avait donné centrifugeuse pour. Voilà, c'était censé être un lieu qui mixe un petit peu, plutôt que l'appeler le mixeur, qui était un peu, qui pouvait faire peur à certains. Et je pense, c'est un lieu qui va être ouvert aux étudiants, qui est assez agréable, dans lequel on expérimente des choses en matière d'accès aux salles, de méthodologie d'enseignement, en termes aussi de capacité à suivre la consommation énergétique. Voilà, il y a tout un tas de choses qui sont expérimentées là-bas, donc ça vaut le coup aussi de faire un petit point là-dessus. Donc tout le campus est censé
voilà, être un campus démonstrateur, et on souhaite aussi donner une place importante à la vie étudiante, aux associations, et aussi l'un des enjeux, c'est de faire en sorte que sur la Cité des Cartes, on ait une vie associative voilà, commune entre les différents Cohérente, oui, établissements. quelque Ouais. part. Florent. Même si ça commence à marcher. Oui, oui, Ouais, il y a des choses petit à petit. voilà, il y a eu alors je sais plus comment ça s'appelle, Descartes, Le trophée le Descartes. trophée Descartes, voilà, qui a eu lieu maintenant il y a 2 semaines, qui a été un beau succès, je crois. Il a fait beau. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'on a de la chance cette année, Ouais. la Est-ce saison. que les questions sur le Grand Paris, notamment sur les transports, les lignes de métro qui arriveront, Noisy-Champ, je crois qu'il y aura 2 ou 3 lignes Ouais. qui arriveront, 15, 11 et 16, il me semble. Est-ce que ça a pu jouer? Ou est-ce que vous, dans la façon dont vous avez réfléchi le projet, ou vous allez le penser dans les années à venir, parce que Ouais. c'est pas fini, est-ce que vous allez à la fois jouer sur les 2 plans pour renforcer encore une fois l'attractivité de ce pôle L'un des peut se points révéler intéressant? qui a été important, je pense, dans le dossier, c'est un partenariat qui est affiché avec le Grand Paris, hein, donc, et on a déjà des partenariats via un institut de transition énergétique qui s'appelle Efficacity, avec la gare pour la réflexion et les apports que peuvent amener la recherche et l'innovation sur la gare elle-même. On a des partenariats au niveau de l'aménagement aussi, avec des chercheurs qui participent à la question de l'aménagement autour de cette gare du Grand Paris qui va être Noisy-Champ. Hein. Voilà, et on a tout un tas de partenariats, et je pense que cette dimension-là aussi est une dimension qui a été importante dans le fait que le jury ait retenu le dossier. On a également le partenariat avec la ville de Paris, symbolisé par la présence de l'école des ingénieurs de la ville de Paris, qui est très intéressée aussi par ces sujets-là. Alors, on l'a bien compris, c'est un projet qui du coup donnera une visibilité au groupement des établissements sur la Cité des Cartes, et ce qui peut être évidemment que positif, puisque c'est un peu ce que vous cherchiez depuis plusieurs années. On sait que l'université Paris-Est Marne-la-Vallée en elle-même est une petite université, notamment en plus en périphérie de Paris, donc elle a tous les avantages bien sûr, mais parfois méconnus d'une université. On est costaud. Voilà, bien sûr, mais malheureusement c'est souvent méconnu. C'est-à-dire à côté des universités parisiennes, c'est vrai que c'est pas forcément le premier choix des gens, alors même qu'il y a plein d'avantages à y être. Est-ce que aujourd'hui les étudiants, les futurs étudiants, est-ce qu'il y a des motifs de peur, de crainte de leur part qu'on pourrait déceler dans le fait d'être plus gros? C'était déjà le cas précédemment dans les précédents projets. Ouais, j'ai pas l'impression qu'il y ait de véritables inquiétudes vis-à-vis des étudiants, mais si vous en avez, il faut nous les faire remonter. C'est plutôt à vous que je vais m'adresser. Pour l'instant, les retours qu'on a eus étaient plutôt positifs. En fait, ce projet ne vise pas à transformer radicalement, mais comme le précédent, hein, mais qui pouvait amener plus d'inquiétude, parce que c'était des objets de même nature, et donc on pouvait dire, voilà, il va y avoir des choses qu'on va supprimer parce qu'il va y avoir des doublons entre le site de Créteil et le site de Marne-la-Vallée. Là, en l'occurrence, il n'y a pas de doublons. Il y a plutôt des complémentarités, des capacités à créer des passerelles entre les différents parcours, et donc de ce point de vue-là, je pense que les étudiants sont moins inquiets. Il pourrait y avoir une inquiétude de dire voilà, il y a une thématique qui est unique, est-ce que mon master ou ma licence va disparaître? On peut penser aux mathématiques par exemple, où ça pourrait se c'est très important dans l'urbanisme aussi, les mathématiques. Voilà, bien sûr. Donc au niveau de l'architecture, au niveau de même de la planification, les questions statistiques ont aussi leur importance. Donc il y a pas toutes les disciplines d'une façon ou d'une autre peuvent se retrouver dans le projet, et de façon globale, il n'est pas question d'exclure. On a notre mission, et ça faisait partie des contraintes que l'UPEM avait mises dans la construction du projet. On a notre mission de service public de proximité, notamment avec les étudiants au niveau de la licence, même si on souhaite qu'on transforme un peu les choses et qu'on soit plus efficient sur notre territoire. Notre objectif est quand même d'accueillir les étudiants de notre territoire aussi, notamment en premier cycle. En second cycle, il faut qu'ils puissent profiter, comme ils sont excellents, ils sont tous, ils vont être pris à peu près partout ailleurs. Non mais je veux dire, on n'a pas trop de difficultés de mobilité de nos étudiants ailleurs. Hein. Ce qu'il pourrait y avoir aussi, notamment sur les questions plus spécifiques liées à l'urbanisme et la ville, on sait que c'est un pôle
reconnu nationalement, mais il y a des formations aussi dans Mhm. le reste peut-être des universités de Bien Paris. sûr. Est-ce qu'il pourrait y avoir des rapprochements avec ces universités-là où Marne-la-Vallée pourrait être locomotive Voilà. d'un niveau régional? Voilà, donc l'idée est effectivement que l'UPEM et le futur établissement soit moteur au niveau de l'Île-de-France. D'ailleurs, la reconnaissance au niveau de l'ICIT fait qu'il y a des acteurs parisiens qui souhaitent des partenariats avec nous, voilà, certains très prestigieux. Alors ce projet s'appelle Projet Futur, et on l'a vu, avant de se projeter dans le futur, on l'avait vu lors de notre dernier entretien, Gilles Roussel, il y a déjà des choses qui se font sur la Cité des Bien Cartes. sûr. On va revenir sur un des points, celui que nous avions évoqué la dernière fois, puisqu'elle venait d'ouvrir, c'est la bibliothèque Georges Perec. Alors voilà, ça fait quelques semaines maintenant qu'elle est ouverte, depuis fin 2016. Euh, Est-ce qu'il y a un premier bilan à tirer? Est-ce qu'on sait des petites choses? Est-ce que vous avez vent de certaines informations sur sa Alors, fréquentation, sur l'engouement qu'il peut y avoir autour, sur les problématiques éventuellement rencontrées? donc globalement, l'ouverture est un succès, hein. Moi, j'ai pas eu les chiffres, précis mais globalement, et je pense que vous devez voir, la fréquentation du parvis a quand même un peu a été améliorée. Parvis de la maison Le de parvis de l'étudiant. la J'en maison de profite l'étudiant, pour oui. redire aux étudiants qui peuvent venir aussi à la maison de l'étudiant. Oui, il y a de quoi y manger, il y Ouais, a il y de a de quoi quoi y manger, voir les il y a de quoi associations. faire plein Des d'activités clubs, en lien avec les associations. Et donc, la bibliothèque, travailler, c'est bien. Se restaurer et avoir des activités en dehors de leur activité scolaire, c'est aussi important pour compléter sa formation et acquérir d'autres compétences, hein, qui ne sont pas toutes acquises dans nos cursus. Donc globalement, gros succès au début, quasiment dès les premiers jours, c'était plein. Euh, il n'en reste pas moins qu'il reste des petits problèmes d'ajustement sur le bâtiment, qui est pas nécessairement, voilà, donc les problèmes ont été les plus gros ont été résolus, mais il reste des problèmes à résoudre. Voilà, il y a encore des réglages à faire. J'ai l'impression que ça répond quand même à la demande des étudiants, des personnels. C'est quand même un lieu qui est quand même assez agréable à fréquenter. Il n'en reste pas moins que on reste dans une procédure longue avec voilà, les architectes et les concepteurs de certaines entreprises qui ont conçu cette bibliothèque. Et en termes de logement, on le sait, c'est peut-être l'un des plus grands projets à venir, avoir du logement sur les abords de la Cité des Cartes. On sait qu'il y en a qui s'est développé, mais c'est souvent dans le parc privé. Est-ce que c'est des choses, vous en tant que président, est-ce que vous avez, vous rencontrez est-ce que vous avez des réunions, pardon, sur cette thématique du logement? Est-ce que vous Alors, êtes un des partenaires identifiés sur cette thématique, on le sait, logement alors, étudiant ou... voilà. Voilà. La thématique du logement, c'est vrai que c'est une thématique qui n'est pas nécessairement dans les prérogatives du président de l'université. Pour autant, il y a un certain nombre de choses qu'on essaye de faire. Donc, depuis voilà, maintenant le moment où j'ai été élu, on a essayé de mettre en place un certain nombre d'actions, notamment avec les bailleurs privés, avec la capacité du SVE à proposer aux étudiants qui arrivent une offre de logement à la fois dans le parc des bailleurs privés, mais également les personnes, aussi des locations qui sont proposées par des personnes privées, hein. On a aussi un travail avec le Crous. Donc on avait espéré que le Crous puisse s'installer sur l'ancien endroit où il y a l'école Louis Lumière, hein, avec un nouveau bâtiment pour le logement. Malheureusement, le choix qui a été fait de préemption par l'État va plutôt en ce moment vers la création d'une prison, qui n'est pas exactement la... Et voilà, même si nous avons des actions en direction des étudiants incarcérés, voilà, c'est pas forcément... on visait pas d'avoir nécessairement le logement et la formation dans un nouveau bâtiment à côté de l'IFI. Par ailleurs, voilà, on soutient une action. Donc le Crous, lui, va construire un bâtiment sur le parking actuel de l'école d'architecture. Donc prochainement, ça fait partie des projets dans le cadre du CPER qui vont normalement être mis en œuvre assez rapidement par le Crous. Alors, dernière thématique de cet entretien, vous le savez, la campagne des présidentielles bat son plein. Quel regard portez-vous sur justement cette thématique de l'enseignement supérieur et de la recherche, dont on entend
pas parlé quasiment durant la campagne. Est-ce que vous qui êtes peut-être plus averti que moi sur la question, peut-être que vous voyez des choses? Est-ce que vous pensez que cette question aujourd'hui, elle passe à l'as? Alors, en tant que le président de la conférence des présidents d'université, c'est vrai que c'est un sujet que j'aurais aimé voir traité de façon un peu plus importante. Non pas parce que voilà, c'est un- uniquement un argumentaire pro-domo, mais c'est aussi parce que je suis convaincu que pour la France, hein, alors là j'ai encore l'impression d'être un peu grandiloquent, va avoir un projet qui est de développer la recherche, l'innovation et associer à ça la formation pour élever le niveau global de formation des jeunes et des moins jeunes pour mieux répondre aux nouveaux défis que sont la transition énergétique, la transition numérique et les transitions sociétales en général. Voilà, je pense qu'un projet dans lequel on met l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation en commun comme voilà, un projet de société global était quelque chose qui, à mon avis, était quelque chose de positif pour la France. Malheureusement, la campagne a été plutôt occupé par des sujets plus Annexes. people que C'est ça. des sujets de fond. Certains candidats n'étaient pas forcément tout à fait préparés avec un programme au moment où ils ont gagné les primaires, par exemple. Voilà, et c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, on entend très peu et je ne sais pas comment faire en sorte que ce sujet-là émerge. On a beau essayer, on avait interpellé les candidats, ils n'ont même pas tous répondu. Hein. En tant que CPU, voilà, on avait interpellé les candidats, il y en a certains qui n'ont pas répondu à notre interpellation, ce qui prouve bien le peu d'importance qu'ils placent dans... Alors, est-ce que c'est la CPU ou est-ce que c'est le Ouais, sujet de l'enseignement supérieur? Je pense que c'est globalement le sujet de oui, l'enseignement pour supérieur et de la expliquer la recherche. conférence des présidents d'université, donc qui a certainement demandé, comme tous les autres grands corps pendant cette Ouais. campagne, voilà un petit peu ce que Un petit chacun peu des ce que candidats chacun pouvait pensait par proposer. rapport au financement de l'enseignement supérieur et de la recherche, par rapport aux questions d'accès à l'enseignement supérieur, les questions de sélection, les questions voilà, d'autonomie des établissements. Voilà, il y a un certain nombre de sujets que l'on a essayé de porter, et aujourd'hui c'est vrai qu'on entend peu parler de ces sujets-là dans la campagne. On n'entend pas parler de grand-chose. C'est pas une Oui, campagne oui. finalement de fond, je le dis clairement. Est-ce que vous, peut-être avec vos collègues présidents d'université, ça ne vous fait pas réfléchir en disant, en destination des étudiants et des personnels aussi, en disant on est dans une société aujourd'hui, on n'a plus trop de fonds. Mm. La campagne le prouve et d'autres campagnes précédentes, par exemple aux Vous États-Unis montrez. ou quoi, l'ont prouvé aussi. Est-ce que ça peut pas, et ça pourrait peut-être venir des universités et du coup faire que les thématiques universitaires reviennent au centre du débat, qu'il y ait une grande initiative avec toutes les composantes en France pour dire aujourd'hui les thématiques de fond, comme on disait, hein, Mhm. on est balayé par toutes les thématiques, je Oui. cherchais mes mots, et est-ce qu'il n'y a pas une prise de conscience à avoir sur les thématiques de fond, effectivement, où il disait sur des choses people, Oui. mais C'est clair est-ce que c'est pas à nous d'avoir cette je pense que c'est à initiative? nous. Quel est le moyen le médiatique qui permet notre difficulté, c'est qu'on a du mal à être médiatique, d'arriver à interpeller les sujets médiatiques. Donc on essaye. Moi j'avais essayé, pour la petite histoire, d'inviter les différents candidats à venir Sur le ici campus. sur le À Marne-la-Vallée. campus à Marne-la-Vallée. Il y en a qu'un qui a répondu favorablement, puis pour au final dire que finalement il venait pas. Voilà, donc c'est très difficile d'arriver voilà, à interpeller et à faire en sorte qu'on soit visible. On est balayé par cette espèce de frénésie de sujets qui arrivent, voilà, les uns après les autres, qui s'enchaînent et qui sont plus des sujets, pas de fond, mais On est obligé de vous plutôt poser la question, qui est-ce qui devait venir et qui ne viendra pas? Benoît Hamon devait Benoît venir. Hamon? Ouais. Mais malheureusement, il n'a pas répondu au questionnaire qu'a envoyé la CPU. Ah, Donc, il a préféré aller voir
aller s'occuper de défense ce jour-là. On Ça parle doit pas porter bonheur. Je pense qu'il aurait mieux fait de venir à l'université Ouais. de Marne-la-Vallée. aujourd'hui, vous le savez, enfin, c'est en tout cas ce qu'on l'on a développé comme axe un petit peu avec Florent lorsque l'on a reçu à l'université, avec l'université Paris-Est, Marne-la-Vallée et Radio Rec et le master de Florent, les différents représentants de candidats aux élections présidentielles. Ceux qui ont répondu là aussi. Ceux qui Ouais, ont ceux qui ont répondu, répondu également. Il y avait cette question un petit peu derrière, méritocratie et du niveau aujourd'hui dans les universités à travers Admission Post-Bac, la plateforme Mm. qui permet de s'inscrire. Quel regard vous portez, vous, sur toutes ces histoires voilà, d'accès à l'université aujourd'hui, sans revenir sur la question de la sélection qu'on a déjà Ouais. vue ensemble en partie, mais sur l'accès à l'université et derrière ça, forcément, la question du niveau une fois qu'on a le bac. Puisqu'on sait que le bac est, entre guillemets, de plus en plus facile à avoir. C'est ce qui Je ressort de pense que beaucoup de chiffres. la question de fond n'est pas la question de l'accès à l'université. La question, c'est l'accès à l'enseignement supérieur. C'est ça la question de fond. Et globalement, aujourd'hui, on demande à l'université de traiter le sujet alors qu'il n'en maîtrise qu'une sous-partie, voilà, qui est la plus importante, parce qu'on voit encore cette année avec APB, là, on a les débuts des résultats APB, c'est l'université et représente la part des étudiants qui poursuivent après le bac la plus importante. Hein. Mais c'est vrai que voilà, il faut repenser, à mon sens, l'ensemble du système plutôt que se focaliser sur un sujet particulier qui est la licence à l'université. Il y avait eu fin février la journée porte ouverte Hmm. ici au campus. Alors j'y étais, pour Hmm. tout dire, je tractais pour la radio avec Hugo qui n'est pas là aujourd'hui. Ouais. Et on avait pu parler du coup de nombreux jeunes qui arrivent et ils sont, bon, déjà ils nous disent tous c'est grand, Mhm. mais ils ont pas, il n'y a pas la dimension de vie étudiante autour des cours. Mhm. Pour eux c'est quasiment inexistant, ils n'y Mhm. pensent même pas. Est-ce que peut-être, voilà, notamment dans des idées de faire d'une université un vrai lieu de vie, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à jouer là-dessus, mais ne serait-ce que déjà dans les lycées? Ouais. Parce qu'on a Oui, l'impression oui, qu'ils sortent d'arriver à faire. qu'ils sortent du lycée, et pour eux la marche a l'air très grande. Mhm. C'est les retours que j'avais un peu eu de cette journée-là, et notamment moi On quand leur mystifie un c'est petit ça, peu on l'enseignement mystifie. Moi je leur supérieur, dis je mais pense, si dans les établissements. c'est grand certes, mais voilà, allez à la maison de l'étudiant, allez Ouais. voir, il y a des tas de choses et vous allez vous intégrer comme ça. Mais est-ce que c'est pas mis en avant dans les lycées peut-être? Peut-être qu'il y a des choses à faire avec les lycées, alors c'est une bonne idée. Donc déjà, j'en profite pour remercier effectivement les associations. Cette année, on les avait mises un peu, voilà, un peu plus en avant que les années précédentes, où vous étiez cantonnés un petit peu dans un coin. Je pense que ça a animé la journée, ça a donné une image de l'université très positive. Donc voilà, pas que Radio Rec, hein, il y en avait d'autres qui étaient, voilà, Oui, il y en avait qui faisaient de la musique ouais, et de tout, la ça donnait musique, une belle On était dans ambiance. les couloirs dansaient, directement. voilà, dans les couloirs, il y en avait qui étaient moins bien placés que d'autres, mais globalement, je pense que c'est une idée à reprendre, de montrer ces éléments-là et de mettre plus en avant la dimension vie étudiante plutôt que la dimension uniquement pédagogique, qui est certes importante, mais qui ne fait pas toute l'université. Après, c'est une idée effectivement intéressante de vous associer plus au travail avec les lycées pour montrer cette dimension-là. Enfin, en tout cas, sans forcément vous associer, au moins que cette dimension-là de l'université soit plus présente dans les informations, l'orientation qui peut être donnée aux étudiants. C'est une bonne idée. En rappelant que vous faites un dispositif des lycéens à l'université, justement à la période comme ça de début d'année, où des lycéens, des classes de lycéens, des groupes viennent à Voilà. l'université voir un petit peu ce qui s'y passe, comment ça Exactement, se donc passe un les cours. étudiants effectivement on les fait venir, on leur montre, et c'est vrai qu'on pourrait très bien rajouter une dimension vie associative, vie de l'université, qui leur montre effectivement que l'université, c'est pas que des grands amphis, c'est aussi des actions de plus petite taille avec des étudiants voilà, qui pilotent des assos. Des Donc projets ça, qu'ils peuvent mener eux-mêmes. ouais, des projets qu'ils doivent mener eux-mêmes, qu'il faut qu'ils prennent en charge. On a aussi des actions, je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu un reportage sur TF1 où on a été mis, où il y a des étudiants aussi qui viennent individuellement suivre voilà, cours. une journée à l'université. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui sont faites, mais c'est vrai que la dimension vie associative et vie de campus, en fait, est peut-être pas assez mise en avant.
Eh bien, merci beaucoup, Gilles Roussel, d'être venu aujourd'hui nous présenter voilà, ce beau projet ici. On espère pouvoir en reparler avec de belles avancées dans les prochains mois. Et également donc, de faire un point d'étape sur la bibliothèque et puis sur les autres activités. Et puis en cette campagne présidentielle, bien sûr, revenir un petit peu sur l'enseignement supérieur. On a compris votre vœu. Évidemment, d'en parler plus. D'en parler tout court. Et d'en parler tout court, oui. Ouais, il y en a quelques-uns qui l'ont quand même évoqué. Oui. On en parlera peut-être plus le jour où il y aura plus de chômage, plus de pauvreté. On la remettra peut-être en avant, ce sera un bon signe. Voilà. Merci à vous en tout cas. Eh bien, ouais. Merci Gilles Roussel. Merci. Plaisir de revenir. Merci Florent de m'avoir Merci, accompagné. Nico. Merci à Hugo pour la préparation de cette émission. J'en profite pour rappeler les têtes d'ampoule ce mardi à 19h. Moi, je vous retrouve exceptionnellement non pas jeudi, mais mercredi pour des cartes en main, pour le grand bilan de François Hollande dès 19h45. Pour être complet, vendredi, ce sera notre rendez-vous Cinebdo avec Robin. Restez au contact de Radio Rec sur notre site internet radio-rec.fr et sur les réseaux sociaux. Tout le monde est sur Facebook. Voilà, et bien alors tous sur Facebook. Bonne soirée. Bonne soirée. Suivez-nous sur radio-rec.fr. Partagez l'émission sur Facebook et Twitter. Retrouvez-nous sur YouTube.